D'accord. Je pense qu'on va commencer. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que nous portons tous bien. Ça fait un petit peu longtemps, on va dire, depuis le mardi passé, qu'on n'a pas eu à partager sur notre suite d'enseignements concernant la vie du roi David. J'espère vraiment que nous nous portons tous bien, qu'on a eu aussi du temps pour revoir tout ce qu'on a eu à partager. Donc avant de commencer, je veux nous inviter à prier. Nous allons prendre un petit moment pour recommander déjà ces instants entre les mains du Seigneur et que son esprit qui est au milieu de nous puisse nous enseigner davantage et qu'il puisse aussi nous convaincre et surtout ouvrir nos yeux sur certaines choses et nous aider aussi à comprendre certaines réalités dans notre vie. Et c'est sûrement de ces réalités-là que nous pourrions partager aujourd'hui. Prions. Éternel tendre Père, nous te remercions, Seigneur. Nous bénissons ton Saint-Nom, tendre Père, de ce que tu nous accordes encore davantage à venir, Seigneur, partager autour de ta parole. Seigneur, nous croyons fermement que la parole que nous partageons, Seigneur, c'est ta parole, Seigneur, c'est dans ça que nous avons la vie. Oui, tendre Père, car ta parole est vie. Nous te prions donc, Éternel, que tu puisses te saisir encore de ce moment pour nous parler, pour nous enseigner, pour conduire nos cœurs à toi, pour nous remettre encore, Éternel, sur le droit chemin. Oui, Seigneur, enseigne-nous, tendre Père, enseigne-nous, toi qui es notre Père, toi qui es le bon berger, conduis-nous encore durant ces instants. Que gloire et louange te soient rendues, Seigneur. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui vont nous suivre, Éternel, que tu puisses enlever, Seigneur, tout ce qui est distraction, tendre Père. De ceux qui, Seigneur, sont malades, la fatigue ou autre chose. Nous te prions, Seigneur, que ta main puissante, Seigneur, puisse restaurer, tendre Père, et donner de la force. Que ton nom puisse être béni par le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse. Donc on s'était arrêté l'autre fois, on s'était arrêté l'autre fois sur 1 Samuel, plutôt 2 Samuel 12, là où nous avons eu à parler du péché de David et aussi de la restauration que David a eu après avoir admis et confessé ses péchés. Nous avons longuement parlé on a eu quand même à beaucoup plus parler de ça parce que c'est vraiment un sujet auquel on était censé y plonger là-dessus. Oui. Nous avons aussi compris qu'on ne doit pas jouer avec le péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la sentence pour la vie de David, il devait mourir. Le verset 13 nous le dit. Plutôt de Samuel 12-13 que nous pourrions lire. David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Oui, les salaires du péché, c'est la mort, la conséquence du péché que David avait commis, sachant que au-delà de commettre l'adultère, David est allé juste à commettre un meurtre. Donc, cette sentence-là, il devait mourir par rapport à cela. Déjà, juste pour le premier péché qui est l'adultère, il devait déjà mourir par rapport à cela. Et encore bien plus pour ce meurtre concernant son soldat Uri le Héthien. Donc, le bien-aimé Nathan dit à David que tu devais mourir, mais Dieu a pardonné ton péché. Oui, Dieu a pardonné le péché de David, mais les conséquences de ces péchés sont restées. Oui, lorsque le Seigneur va dire à David que le paix ne s'éloignera pas de ta famille, et ça fait partie de ces conséquences-là, et c'est certainement autour de cela que nous allons partager aujourd'hui. La pensée est aussi simple que ça, notre partage sera aussi simple que ça sera à savoir sur notre attitude lorsque le Seigneur nous châtie concernant un péché, concernant quelque chose que nous avons
pas bien saisi. C'est ça l'école du Seigneur. Lorsqu'on ne comprend pas, le Seigneur nous châtie comme un père. Hébreu 13, que nous allons aussi peut-être, Hébreu plutôt 12, que nous allons peut-être partager, ce sera peut-être un mot de fin que nous allons lire pour comprendre ce que le Seigneur fait dans notre vie lorsqu'il nous châtie concernant certaines choses, lorsqu'on est récidiviste concernant certaines choses auxquelles le Seigneur nous a longuement parlé. Ces conséquences de ces péchés-là, et c'est le péché plutôt que David a commis, et resté, on peut dire, ça a entaché son CV. Dans le sens où, lorsqu'on parlera du bien-aimé David, on reviendra très souvent sur ces péchés-là pour dire que oui, David a marché correctement en suivant le Seigneur. C'était l'homme, c'était même la référence de roi. Lorsque vous allez plutôt lire, lorsque nous allons prendre le temps peut-être de lire le livre de roi, et à chaque fois qu'on parlera d'un roi, on prendra David, on va prendre David comme étant un exemple concret d'un roi qui a marché selon le voie du Seigneur. Mais ces péchés-là tellement entachés qu'on dira que David, c'était un roi qui a marché selon la voie du Seigneur, mais il y aura un mais après. Ces mais-là, c'était dû à ces péchés-là. Oui. Combien est-ce que notre marche aussi pas là où on est censé être? À parler l'autre fois sur le fait que si David s'est retrouvé sur son toit en train de regarder Bathsheba de loin qui prenait sa douche, c'est parce que David n'était pas là où il était censé être. Lui qui était appelé à combattre, lui qui était appelé à être au front de bataille avec le roi, à la campagne du roi, David ne s'était pas rendu là. Et il est resté de son côté, il est resté chez lui à la maison et la suite en était tout autre chose. La suite en était tout autre chose. Un péché en a plein un autre, au point d'aller commettre ces péchés-là qui est de ôter la vie de Uri, son soldat. Oui. Nous allons lire, nous allons prendre 1 Roi 15, le verset 5. 1 Roi 15, le verset 5. 1 Roi 15 du verset 5 jusqu'au verset... non, plutôt 1 Roi 15, le verset 4 jusqu'au verset 6. Nous lisons. Mais à cause de David, l'Éternel son Dieu donna une lampe à Jérusalem en établissant son fils après lui, en laissant subsister Jérusalem. Car David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il ne s'était détourné d'aucun de ses commandements pendant toute sa vie, excepté dans l'affaire du Uri le Hétien. Excepté dans l'affaire du Uri le Hétien. Oui, David a marché droit dans cette voie que le Seigneur avait tracée pour lui. David, la Bible nous dit, la parole nous dit déjà que c'était l'homme selon le cœur de Dieu. Et on nous dit, il était droit dans cette marche, mais excepté cet acte qu'il a dû commettre. Oui, comme je peux le dire, ces péchés-là, si on pouvait parler en termes de CV, ça a entaché le CV de David et le cœur que l'homme vital de David. Oui, il a marché droit, il a fait ceci, il a fait cela, mais excepté cet acte, excepté ce qu'il a dû faire, le péché qu'il a dû commettre. Mais des conséquences de ces péchés-là ont commencé sur le fait déjà que le bien-aimé, le prophète Nathan va dire à David que l'enfant que tu as eu mourra. Va mourir malgré les prières de David, malgré tout ce que David a pu faire. Il ne pouvait pas empêcher le fait que cet enfant-là puisse mourir. L'enfant est mort. Mais après cela, il y a eu aussi d'autres conséquences. Parce que il est vrai que le Seigneur a pardonné David. Mais Uri est mort. Mais quelque chose s'est passé. C'est comme une personne qui va commettre un meurtre
une personne qui va peut-être qui va voler. Et cette personne-là, après avoir volé, va demander pardon au Seigneur. Oui, le Seigneur te pardonne. Le Seigneur pardonne si tu viens demander pardon de tout ton cœur. Mais si la police t'attrape, même si tu demandes pardon au Seigneur, tu vas payer le pot cassé. Malgré cela, tu vas payer le pot cassé. C'est ce que le bien-aimé Paul nous parle dans Galates 6, 7 à 8 que nous allons nous allons lire. Oui, le Seigneur pardonne, oui, mais il y a toujours il y a le pot cassé qu'on doit payer, si je peux dire dans ce sens-là, où le Seigneur t'a pardonné, mais tu seras appelé à accepter la sentence à venir. Galates 6, le verset 7 à 8. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Celui qui sème pour la chair moissonnera pour la chair la corruption. C'est ainsi aussi que David, dans cette période-là, pendant ces temps-là où il a péché, il a sémé de la chair. Dans le sens où il a cherché à satisfaire sa chair et la moisson a été assez grande. La moisson a été assez terrible. Ce qui va suivre, en dehors du fait qu'il va perdre le fils qu'il a eu, il y aura encore le fait que un de ses fils, Amnon, qui va connaître sa sœur, sa demi-sœur, la petite sœur de Absalom, et qui va encore conduire à la mort de Amon, qui sera tué par Absalom. Donc, tout cela faisait partie de ces conséquences du péché-là. Même concernant le péché d'inceste dans la famille de David. Pour ceux qui ont de Bible, où il y a on met de petits titres, des Bibles qui sont sous-titrés, c'est de Samuel 13. Déjà, le sous-titre de ces chapitres-là, on dit conséquences du péché de David, crime d'Amon. Amon, qui est un fils de David, va connaître l'inceste en couchant avec sa sœur. Mais cela est venu de façon où ça pourrait aussi aujourd'hui faire aussi l'objet de notre partage. Le fait d'écouter des conseils de mauvaises personnes, si je peux dire. Amon va commettre cet acte ignoble en écoutant le conseil d'une de personnes qui estimait être une personne assez chère. Lisons de Samuel 13, du verset 1er jusqu'au verset 5. Après cela, voici ce qui arriva à Absalom, fils de David. Voici ce qui arriva. Absalom, fils de David, avait une sœur qui était belle et qui s'appelait Tamar. Et Amon, fils de David, l'aima. Amon était tourmenté jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il paraissait difficile à Amon de faire sur elle la moindre tentative. Amon avait un ami nommé Jonadab, fils de Shiméa, frère de David. Et Jonadab était un homme très habile. Il lui dit: pourquoi deviens-tu ainsi chaque matin plus maigre, toi fils de roi? Ne veux-tu pas me le dire? Amon lui répondit: j'aime Tamar, sœur d'Absalom, mon frère. Jonadab lui dit: mets-toi au lit et fais le malade. Quand ton père viendra te voir, tu lui diras: permets à Tamar, ma sœur, de venir pour me donner à manger. Qu'elle prépare un mets sous mes yeux, afin que je le voie et que je le prenne de sa main. Voilà déjà ces conséquences du péché de David
ben, ce qui est une suite de plusieurs conséquences, on va dire, parce qu'il y en aura, en dehors de ça, il y aura aussi d'autres qui vont suivre. Dans cette lecture, on nous apprend que Amon, qui est fils de David, avait un amour assez malsain concernant sa sœur, sa demi-sœur. Et ne sachant comment s'approcher de sa demi-sœur, il s'est ouvert à un de ses amis, qui était fils d'un de frères à David. Son ami qui va chercher à comploter, qui va chercher à créer des situations, à conduire Amon à connaître sa demi-sœur. Cela déjà nous rappelle ces psaumes. C'est déjà le premier verset de psaume 1 que nous allons peut-être lire. Ça pourrait déjà nous éclairer pour ceux qui connaissent le verset. Je pense que c'est déjà sorti dans le cœur. C'est un verset que nous connaissons tous, mais que nous allons lire. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie de moqueurs. Amant, on pourrait prendre Jonadab comme étant cette personne méchante qu'on ne doit pas écouter. On dit qu'il était très habile. C'était une personne assez futée. Amon a pris conseil de Jonadab afin d'aller commettre cet acte assez ignoble. Et combien aussi de nos frères et sœurs prennent conseil de gens de ces mondes à la place de consulter un frère, à la place de consulter un pasteur. Combien de ceux qui prennent conseil de gens de ce monde, lorsque nous trouvons que la situation est assez compliquée, lorsque nous trouvons que nous n'avons pas assez de moyens pour faire telle chose, et que un frère ou une sœur, peut-être de l'église, ou un frère ou une sœur de l'extérieur, un ami, pour nous approcher, nous proposer d'aller faire telle chose, nous pourrions prendre peut-être l'exemple d'escroquer, disons. Ou un frère pourrait t'approcher et te dire, ben écoute, tu as des problèmes de silence, et si tu allais juste falsifier tel papier, en faisant ça, tu vas gagner tu vas gagner beaucoup d'argent. Et d'un autre côté, tu regardes, le Seigneur te dit, le Seigneur t'appelle à supporter. Et tu te dis, mais là, le Seigneur me dit que je dois supporter, je dois prendre sur moi. Ou bien consulter un frère, je suis peut-être allé voir un tel frère. Le frère n'en a pas. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Le fait d'écouter le conseil de gens qui ne sont pas dans le Seigneur, ce qui est sûr, ça nous induira toujours en erreur. Ce qui est sûr, la personne pourrait te donner un conseil où tu pourrais peut-être toi-même te dire sur la chair, premièrement sur la chair, que c'est peut-être un bon conseil, mais sans pourtant voir de conséquences spirituelles, toutes les conséquences qui peuvent en venir avec. Voilà le pourquoi le Seigneur nous appelle toujours à nous retirer déjà de mauvais conseillers et aussi à examiner, à ne pas tout accepter, à ne pas tout accepter. Amon a accepté le conseil de Jonadab qui était son ami, et ces conseils-là l'a conduit jusqu'à connaître sa sœur. Et après avoir connu sa sœur, Absalom, qui est son frère, qui va aussi comploter aussi pour chercher à tuer Amon, à chercher à ôter la vie de Amon. Mais revenons sur ce qui est aussi plus important. Tout cela ne font juste que l'objet de conséquences
péché de David. Tout ce que nous venons de dire, en passant par Amon, Absalom, Jonadab, Tamar, tout cela font jusque l'objet de conséquences du péché de David. Excusez-moi de revenir encore sur ça pour juste nous montrer que le péché, peut-être en commettant l'acte, en voyant l'acte, on se dit qu'il y a que il y aura pas de conséquences plus aggravantes, plus alarmantes que ça. On se dit que c'est assez négligeable. On se dit que c'est assez négligeable. Et le Seigneur ne joue pas avec le péché. Le Seigneur ne joue pas avec le péché. Le Seigneur ne joue pas avec le péché. Déjà, l'histoire de la croix, de Christ sur la croix, nous montre encore combien est-ce que le Seigneur qui pouvait voir son bien-aimé, son fils qui faisait le plaisir de son cœur, son fils, son bien-aimé sur la croix. Lui qui s'est fait pécher, le Seigneur qui a détourné ses regards de Christ. Parce que Christ s'était fait pécher. Oh frère, combien le péché nous sépare de la volonté du Seigneur. Oh combien le péché nous prive de la joie du Seigneur. Alors pourquoi jouer avec le péché? Alors pourquoi jouerons-nous avec le péché? David, pour juste avoir pu regarder pour un péché où il a dû peut-être commettre l'adultère, de conséquences ont été tellement graves, que lorsque Absalom va ordonner à ses serviteurs, nous allons lire, on va pas lire tout le chapitre, mais nous allons juste prendre quelques versets assez clairs pour situer l'idée. Nous allons lire le verset 28, le verset 28 à 29, et ensuite nous allons lire le verset 31. Absalom donna cet ordre à ses serviteurs: faites attention quand le cœur d'Amon sera égayé par le vin, et que je vous dirai frappez Amon, alors tuez-les. Ne craignez point, n'est-ce pas moi qui vous l'ordonne? Soyez fermes et montrez du courage. Le serviteur d'Absalom traitèrent Amon comme Absalom l'avait ordonné. Et tous les fils du roi s'élevèrent, montèrent chacun sur son mulet et s'enfuirent. Le verset 31. Là, Absalom a ordonné la mort d'Amon. Et quelques personnes, quelques serviteurs de David sont allés informer à David de ce qui s'était passé. Et lorsque David a écouté, lorsqu'ils ont informé David, on nous dit: le roi David s'éleva, déchira ses vêtements et se coucha par terre. Et tous ses serviteurs étaient là, le vêtement déchiré. On va dire qu'il a perdu 2 fils. Le premier, et là nous venons encore de voir qu'il vient de perdre Amon. Oui. Tout cela à cause du péché, tout cela juste parce qu'il n'était pas là où il était censé appelé à être. Oui. Oui, bien-aimé. Bien-aimé, courons et cherchons davantage le Seigneur. Cherchons davantage à être et à demander au Seigneur de toujours nous garder dans sa présence, de telle sorte que la chair qui est certes faible, la chair qui a des envies, ne puisse pas prendre le dessus sur l'esprit qui est disposé. Parce que lorsque nous nourrissons la chair,
Parce qu'il suffit juste de nourrir un petit peu la chair. Et c'est parti. Et c'est parti. Et les conséquences seront assez graves. Le Seigneur va nous pardonner, oui, comme David, le Seigneur l'a pardonné. David a certes retrouvé cette communion avec son Dieu. Mais les conséquences de son péché, il va le subir. Et c'est aussi l'attitude de David durant cette période, durant cette école, où il va apprendre du Seigneur, où il va apprendre à accepter, apprendre de lui ses conséquences et à ne pas en fait à ne pas chercher justice ou à ne pas se rebeller davantage, parce que il faut aussi noter que la plupart, lorsque le Seigneur nous châtie, la plupart de gens, sans comprendre que c'est le Seigneur qui nous châtie, s'enfoncent encore davantage en cherchant justice ou en cherchant de voies et moyens pour atténuer cela. Non, David a accepté. David a accepté cela. Après avoir tué son frère Amon, Absalom va prendre la fuite. Et après cette fuite-là, un certain temps, nous allons peut-être revenir là-dessus, Absalom va revenir et reconquérir le cœur du bien-aimé David, après plusieurs supplications, bien sûr, de Joab. Mais ce qui va suivre encore, c'est que Absalom va mener une rébellion contre David. Va encore mener une rébellion contre David. Oh, les conséquences de ces péchés étaient tellement là que, que, que ça doit vraiment nous interpeller, en fait. Ça doit vraiment nous interpeller. Lorsque nous voyons qu'à cause de cet acte-là, David a vraiment payé le pot cassé, David a souffert à cause de cela, ça doit vraiment nous interpeller. Vraiment nous interpeller. Oui. David a accepté ces châtiments, David a accepté cela. Comme un fils qui accepte que le Seigneur puisse le châtier, comme un fils qui accepte que son père puisse le châtier, David a accepté cela. David a appris de cela. David a vraiment appris de cela. Oui. Si nous avons l'occasion d'éviter, alors évitons pour ne pas retomber là-dessus. Si nous avons l'occasion, si peut-être nous sommes tombés et que nous sommes dans le même cadre que David, à accepter, à payer le pot cassé de nos fautes, bien-aimés, acceptons juste cela avec un cœur brisé, comme David le dit dans le psaume 51, avec un cœur brisé. Acceptons juste ces châtiments. Parce que lorsque le Seigneur nous châtie, c'est pour que nous puissions tirer de l'essence, pour que nous puissions comprendre, non pas seulement retomber, non pas seulement que nous puissions sortir de ces péchés, mais aussi grandir davantage en connaissance, grandir davantage en connaissance. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons prendre Hébreux 12, et c'est là que nous allons clôturer notre partage, au cas où il y aura de questions, pour laisser à toutes les personnes qui ont des questions. Donc, Hébreux 12, on va prendre du verset 3 jusqu'au verset 15. Hébreux 12, 3 jusqu'à 15. Nous lisons.
Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang, en luttant contre le péché. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur, et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Supportez le châtiment, c'est comme de fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exemptés du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non de fils. D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas à bien plus forte raison nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous châtient pour peu de jours, comme ils le trouvent bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Nous arrêtons déjà là. Oui. Ici, le bien-aimé nous fait comprendre que le Seigneur et que Dieu nous aime. Et d'un autre côté, sa manière de nous montrer qu'il nous aime, c'est aussi le fait où il nous corrige lorsque nous ne sommes pas sur le droit chemin. C'est le fait où il nous interpelle, ou dans cette école où on est appelé, aussi longtemps que tu n'auras pas saisi la leçon, tu seras toujours châtié, afin que tu comprennes, Et le bien-aimé nous dit que nous avons tous part à ces châtiments-là. Si on n'est pas châtié, c'est qu'on n'est pas de fils légitime. Et si on ne comprend pas, si on ne fait pas acte à ces châtiments-là, ça sera assez difficile pour nous. Ça sera vraiment assez difficile pour nous de saisir la leçon qui est derrière ces châtiments. Quelle est la leçon qui est derrière ces châtiments? Il nous dit que afin que nous participons à sa sainteté. Dieu nous reproche, nous châtie concernant un péché, afin que nous soyons saints comme il est saint. Comme il le dit, soyez saints comme votre Père est saint. Afin que nous soyons sans reproche comme il est sans reproche. Plus encore, il nous dit qu'il est vrai que David, tout châtiment n'est pas un sujet de joie. Il est vrai qu'un châtiment n'est pas un sujet de joie, parce que ça peut être un châtiment physique ou peut-être spirituel, mais personne ne rit ou personne ne content lorsque papa lui met de coups de fouet. Personne ne rit, personne ne compte. C'est pas un sujet de joie, ça fait mal. Tout châtiment n'est pas un sujet de joie. Ça fait mal, oui, mais cette douleur-là nous conduit aussi à apprendre de Dieu et apprendre de nos erreurs aussi, en fait. Et il nous dit, c'est le verset 11, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Oui. Pour ceux qui sont passés à l'école du Seigneur, qui ont compris ces châtiments, c'est une leçon que nous tirons. C'est vraiment une leçon que nous tirons.
Et la plupart de témoignages que nous pourrions avoir de nos anciens, de nos grands frères, de nos aînés dans la foi, c'est qu'ils ont vraiment appris de... Ils ont appris, ils ont beaucoup plus saisi la pensée du Seigneur, ils ont appris lorsqu'ils étaient châtiés. On peut dire que de jours de bénédiction, nous remercions le Seigneur pour tous ces jours de bénédiction qu'il met à notre portée. Ces jours où on est joyeux, nous remercions le Seigneur pour cela. Mais ce qui nous marque sa vie, c'est bien sûr ces moments où le Seigneur nous reproche, ces moments où, avec beaucoup de douleur, avec beaucoup de peine, on comprend ce que le Seigneur nous a reproché, on pleure et on confesse d'une pire étonnée, on regarde carrément comme de la boue tous ces péchés que nous étions, que nous sommes plongés un certain temps de temps. Oui, c'est ces moments difficiles qui restent d'un autre côté, gravés dans nos cœurs. Excusez-moi de prendre un exemple d'un cheval, un cheval qu'on nourrit chaque jour, un cheval qui grossit qu'on nourrit chaque jour. Mais ce qui est gravé dans la peau de ce cheval, c'est le sceau de l'appartenance à son maître. Ces sceaux de fer qu'on met sur le cheval pour signifier que ce cheval appartient à tel maître, ou bien sur une quelconque bête, ces sceaux qu'on met. Oui. Nous aussi, dans nos cœurs, pour ceux qui sont vraiment passés à l'école du Seigneur, il y a ces sceaux-là. Ou pour les uns, c'était peut-être les études, où le Seigneur nous a retenus dans les études afin que nous puissions comprendre sa volonté. Ou pour les autres, c'était peut-être dans des moments de silence où le Seigneur a tout bloqué afin que nous puissions comprendre que nous devions regarder qu'à lui et à lui seul. Dans l'école du Seigneur, on apprend. Peut-être pour les autres, le Seigneur, peut-être c'est une demande, quelqu'un peut-être, tu pries, ça fait déjà longtemps que tu pries pour le mariage, longtemps que tu pries pour le mariage. Mais le Seigneur t'a bloqué là-dessus, il veut que tu puisses comprendre quelque chose avant de te lancer dans le mariage. Il voit le danger de loin, il sait que s'il te laisse partir, tu ne vas pas, si tu n'as pas compris ce qu'il a voulu que tu comprennes, tu ne vas pas apporter quelque chose de meilleur dans ton foyer. Alors le Seigneur te bloque, il veut que tu comprennes. Il veut que tu comprennes. Oui, à l'école du Seigneur, on apprend. On apprend pour nous, mais on apprend aussi pour les autres. C'est ça que le bien-aimé essaie d'expliquer dans le verset qui vont suivre, que nous allons lire. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds de voie droite, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt s'y raffermisse. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant de rejetant, ne produise du trouble, et que plusieurs n'en soient infectés. Oui. Lorsque le Seigneur nous châtie, lorsque le Seigneur nous retient, afin que nous puissions comprendre les leçons, il le fait aussi pour les autres. Afin que nous qui avons compris cette leçon, que nous puissions aussi apporter à nos autres frères qui sont peut-être dans des moments difficiles, qui sont dans de situations assez compliquées, que eux aussi comprennent cela, que eux aussi se saisissent de cette leçon-là. Oui, le salut certes est individuel, mais notre marche et notre témoignage est collectif, dans le sens où on témoigne pour que les autres apprennent aussi. On témoigne pour que les autres sachent aussi.
C'est ça que le bien-aimé essaie de nous expliquer. C'est ça que le bien-aimé essaie de nous expliquer. Oui, notre attitude, l'attitude que nous devions adopter lorsque nous sommes dans l'école du Seigneur, lorsque nous sommes dans cette même posture que David est, je veux dire actuellement par rapport à notre lecture, où il apprend à supporter les conséquences de son péché. Il accepte cela. Il laisse le Seigneur mener la suite à sa guise. Oui, nous aussi. Le Seigneur nous appelle à comprendre, à accepter les circonstances, à accepter, mais plus encore, à, à saisir la leçon qui est cachée derrière. La leçon qui est cachée derrière. Aussi longtemps qu'on n'aura pas à saisir cette leçon-là, on sera toujours là-dessus. Le Seigneur sera toujours là. Il sera toujours là. Alors, cherchons vraiment davantage le Seigneur. Laissons-nous transpercer par le Seigneur afin que nous puissions comprendre sa volonté, afin que nous puissions comprendre ce qu'il veut que nous puissions saisir derrière des situations assez difficiles que nous sommes peut-être en train de passer, derrière des situations compliquées que nous sommes en train de vivre. Laissons vraiment le Seigneur nous parler et comme des enfants, acceptons ce que le Seigneur met à notre portée, acceptons d'être châtiés. Donc je pense qu'on va s'arrêter là. Donc là, on a juste parlé de conséquences du péché du roi David, la mort d'Amon. On a aussi un peu parlé sur la fuite, le révolte d'Absalom et sa fuite. Donc, je nous invite à prendre du temps lorsqu'on aura du temps, oui, parce qu'on n'a pas tout lu. Donc, de lire de Samuel 13 jusqu'à 15, jusqu'au verset 15, et nous allons revenir sur le chapitre 15. Oui, le chapitre 15 où nous allons aussi revoir certaines réalités de notre marche avec le Seigneur concernant Itaï, concernant le roi David, concernant la posture de David lorsqu'il sera en fuite. Donc nous allons revenir sur le chapitre 15, mais je nous invite vraiment à lire le chapitre 13 jusqu'au chapitre 15, comme ça nous allons juste revenir sur le chapitre 15. Je ne sais pas s'il y a de questions. Nous allons nous accorder peut-être 2-3 minutes au cas où il y a de questions. Ok, donc je vois qu'il n'y a pas de questions. Donc nous allons nous disposer par rapport à ce que le Seigneur nous a mis à cœur. On a compris que le péché, c'est pas quelque chose qu'on doit jouer avec. On a compris qu'il y a toujours de conséquences, que nous allons, comme on le dit, le pot cassé du péché. Et on a aussi compris que si le Seigneur nous châtie par rapport à des situations, par rapport à notre marche, c'est pour que nous puissions comprendre certaines leçons et à nous vraiment de nous laisser châtier et aussi de demander encore davantage au Seigneur de nous faire comprendre ce qu'il veut que nous puissions comprendre. Nous allons donc prier par rapport à ce que le Seigneur nous a mis à cœur, par rapport à ce qu'il nous a parlé. Et nous allons aussi confier cette soirée entre ce sainte main et la semaine
sachant que le jeudi, nous aurons intercession, le samedi à notre partage, que toutes nos rencontres, tous nos rencontres, c'est pas selon la volonté du Seigneur. Prions. Éternel, tendre Père, nous te remercions, Seigneur. Nous te remercions, tendre Père, parce que tu nous as encore davantage parlé. Tu nous as fait comprendre, Seigneur, que nous n'ayons pas échoué avec le péché, Seigneur. Que nous n'ayons pas échoué avec le péché. Oui, Seigneur. Nous avons vu, Seigneur, pour juste, Seigneur, n'est pas été là où il était censé être, avoir lancé des regards, avoir satisfait le péché de la convoitise qui l'a entraîné jusqu'au meurtre. Le bien-aimé David a payé a payé de cela. Oh, combien bien plus fort, ça a été assez dur pour lui de voir son fils qui va suyer sa sœur et de voir son autre fils tuer encore un de ses frères. Oh, combien bien plus fort, son cœur était brisé. Oui, son cœur était brisé. Malgré cela, Éternel, il il s'est pas laissé entraîner par une vengeance quelconque, mais connaissant que c'était un châtiment, Seigneur, il s'est laissé soumettre à toi. Et nous aussi, Éternel, nous laissons, Seigneur, soumettre à ta volonté, tendre Père. Nous laissons, Seigneur, Papa, à ta volonté, afin que, Éternel, que tu nous apprennes, tendre Père, que tu nous apprennes, afin que nous puissions grandir, Éternel. Car tu dis, si tu nous châties, Éternel, c'est pour que nous puissions apprendre, Seigneur, apprendre de nos péchés, Seigneur, à délaisser cela et à être saint comme tu es saint, Seigneur. Au-delà de cela, Éternel, tu veux aussi, Éternel, que nous puissions nous aussi partager, Seigneur, de ces leçons avec nos frères et sœurs. Alors, Éternel, apprends-nous davantage. Apprends-nous davantage, Seigneur, car ta parole dit, Éternel, si tu nous châties, certes que le châtiment n'est pas un sujet de joie, mais c'est pour que nous puissions tirer de fruits nécessaires plus tard, Éternel. Le fruit de choix, de fruits paisibles, de fruits qui vont nous conduire, Éternel, à être encore davantage affermis à toi. Merci, Seigneur. Merci, tendre Père. Nous te prions, Seigneur, pour nos frères. Je te prie pour mes frères et sœurs éternels. Seigneur, mets dans nos cœurs la haine du péché, Seigneur. Mets dans nos cœurs la haine du péché, Seigneur. Fais-nous comprendre encore davantage que ce vieil homme, Seigneur, est mort, Seigneur, cloué sur la croix, dépouillé, Éternel. Et que nos cœurs, Seigneur, Papa, doivent être attachés, Seigneur, à l'homme nouveau, Seigneur. Que nous puissions nourrir davantage, Seigneur, cet homme nouveau, Éternel. Merci, Seigneur. Merci, Éternel. Nous te confions donc notre rencontre de ces jeudis, Éternel, que tu nous parles, que tu diriges encore le cœur de tout à chacun. Nous te confions la journée de demain. Nous te confions le partage du samedi, Éternel. Que seul toi puisse être au centre, Seigneur, de nos moments de partage. Que gloire et louange te soit rendue par le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je nous souhaite de passer une très bonne nuit, une très bonne soirée. À nous revoir le jeudi. Et je nous invite, comme je peux le dire, le souligner, que nous ayons l'occasion de revoir le chapitre 13, 14 et 15. Ça va nous faciliter la tâche, parce qu'on ne pouvait pas quand même tout lire. Ça va nous faciliter la tâche, afin que notre partage du chapitre 15 puisse, que nous puissions avoir quand même une suite de idées. De bonnes choses à vous, que le Seigneur vous bénisse et une très bonne soirée.